Bonjour, aujourd'hui nous allons tester une guitare qui est assez rare sur le marché. C'est une marque japonaise qui a sévi pendant les années 70, 80 et début 90 et qui je crois maintenant a disparu. La marque s'appelle Columbus. C'est une marque japonaise qui fabriquait des guitares au Japon dans les années 70 et après dans les années 80 elle a fabriqué ses guitares en Corée. Là, nous avons affaire à une demi-caisse, donc Columbus série 3. Je crois que c'est le modèle R2 et cette guitare a été faite en Corée au milieu des années 80. Elle a la forme 335, deux micros, deux volumes de tonalité, un sélecteur de micro, 3 positions bien entendu. Touche palissandre, 22 cases. La grosse différence par rapport à une 335 et ce qu'on retrouve justement sur les guitares à bas prix, c'est que le manche est vissé et pas collé. Comme le manche est vissé et pas collé, nous aurons un son un peu plus cristallin et moins chaleureux et moins jazzy que l'on pourrait avoir sur une 335. Maintenant, cette guitare-là, vous pouvez la trouver d'occasion entre 100 et 250 € sur le net. Et je trouve que c'est une très bonne affaire, c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Alors comme d'habitude, je vais la tester sur les 3 positions de micro et je vais la tester en son clair, en son crunch. Je ne vais pas mettre de distorsion parce que c'est pas une guitare faite pour faire du hard rock. Enfin, sauf si on la passe à Ted Nugent, mais nous, on va la jouer normalement. Donc là, sur un Ré majeur 7, en position grave. Position milieu, micro aigu. Tous les réglages de tonalité sont à 10. Donc vous voyez qu'elle a un son quand même très agréable. Alors je vais jouer sur un playback de Santana, Moonflower ou Flor de Luna, comme vous voulez. Et sur ce playback, je vais donc changer de micro, de position de micro pendant le playback. Et je vais aussi passer après sur un son crunchy. Enfin, ça vous en apercevrez. Donc je vais commencer en position grave. Position milieu. Position grave de nouveau. Là j'ai mis en overdrive. Sur position grave.
intermédiaire. Voilà, donc on a testé les 3 positions avec une position overdrive. Bon, j'ai accroché quelques cordes dans le playback, mais l'important c'est que vous écoutez bien les possibilités de la guitare. Donc là, je me suis remis en son clair. Donc on est de nouveau sur le micro grave. Alors si je joue le bouton de tonalité, on a l'impression que jusqu'au 5, ça fait pas grand chose. Et après, si on va plus loin, on commence à entendre pour retrouver un son un peu jazzy. Voilà. Moi j'aime bien la position grave, bien sûr. La position intermédiaire est assez sympa aussi. Et la position est très aiguë. Voilà. Je trouve que c'est une guitare fort sympathique, surtout pour le prix auquel vous la trouvez sur le net. Pour 200 €, vous pouvez avoir cette guitare qui est... Alors la seule chose qu'on peut faire, que je ferai moi sans doute, c'est que je vais changer les micros. Parce que je trouve que la lutherie est de bonne facture. Mais en mettant des micros Seymour, DiMarzio ou ce que vous avez, ça peut devenir, ou Gibson, ça peut devenir une guitare très intéressante. Voilà, donc je vous rappelle la marque, c'est une Columbus. Celle-là, c'est la série 3. Alors il y a des Columbus qui ont été faites dans les années 70, qui étaient faites au Japon. Celle-là, elle a été faite en Corée. Je vous remercie et à un prochain essai.